Non, dit Ethan fermement. Je chercherai la mère porteuse moi-même. Ah bon? On peut demander à une agence de maternité de substitution. Non, je peux le gérer. Je veux choisir personnellement la femme qui sera la mère biologique de mon enfant. D'accord, je comprends, dit-elle. Après un moment de silence, Ethan reprit la parole. Merci, docteur. Brianna, j'apprécie votre aide. Bien sûr, Ethan. Appelle-moi quand tu veux et je m'occuperai de tout. Papa Ethan, la tequinatiel. Il raccrocha, déterminé à ce que la mère porteuse ne vienne pas d'une agence. Il devait encore définir ses critères, mais il avait quelques collaborateurs de confiance qui pouvaient l'aider. Peu après, l'un d'eux appela pour dire qu'ils avaient trouvé une femme prête à être mère porteuse. Ethan n'avait que sa photo et ses antécédents, mais elle semblait en bonne santé. Il pensait qu'elle serait une bonne candidate pour porter son enfant. Il prévoyait de l'emmener dans une de ses maisons d'hôtes, en dehors de la ville, et de lui fournir tout ce dont elle avait besoin jusqu'à l'accouchement. Une fois le bébé né, elle serait payée et il élèverait son enfant sans qu'elle intervienne. D'accord, j'appelle docteur Brianna, dit Ethan à son équipe avant de s'éloigner. Salut Ethan. Demain, je demanderai à Marianne Reed de venir. Marianne Reed? Répéta Brianna. Oui, Marianne Reed sera la mère porteuse de mon futur enfant, dit-il sérieusement. Super, je m'en occuperai, répondit Brianna, et Ethan se sentit soulagé, comme un mari qui attend un bébé. La mère porteuse n'avait même pas encore eu de contrôle, mais demain elle irait à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital demain? Demanda Karen, la mère d'Emily. Elles étaient à leur petit stand au marché aux fleurs de Laurel Street, en train de préparer des fleurs. Non, maman, je rends visite à quelqu'un. Mentit Emily. Oh, d'accord, alors ton père viendra m'aider ici, dit Karen. Emily força un sourire. Mais une fois qu'elle se détourna, il disparut. Elle posa doucement une main sur son bas-ventre. Pour épargner toute inquiétude à sa mère, elle n'avait pas mentionné qu'elle consultait un gynécologue. Quelque chose la tracassait et elle avait besoin de s'assurer qu'elle allait bien. Anxieuse, Emily s'approcha de l'hôpital, les paumes jointes. Elle s'assit dans la salle d'attente aux côtés d'autres femmes. Une à une, elles furent appelées. Finalement, il ne restait plus qu'Emily et une autre femme. Ça prend une éternité, grommela l'autre femme avant de se lever et de partir. À ce moment-là, une infirmière sortit. Mademoiselle Emily Reed, à vous. Emily S. leva, serrant son sac. Elle jeta un coup d'œil à la femme qui venait de partir, puis suivit l'infirmière à l'intérieur. Le docteur Brianna la salua chaleureusement. Bonjour, mademoiselle Emily Reed, asseyez-vous. Emily se sentait gênée. Ethan ne m'avait jamais dit que tu étais aussi jolie, murmura le docteur Brianna. Maman? Demanda Emily, incertaine d'avoir bien entendu. Oh, rien, mademoiselle Emily. On peut commencer? Oui, acquiesça Emily, le cœur battant. Pendant ce temps, le cœur d'Ethan battait la chamade dans son bureau. C'était aujourd'hui le jour où la mère porteuse de son enfant se rendrait à la clinique. Quand son téléphone sonna, il décrocha immédiatement. Bonjour Ethan, c'est docteur. Brianna, tout est prêt. Tout est prêt avec mademoiselle Emily Reed. Tu peux l'emmener à la maison d'hôte. Ethan posa un soupir de soulagement. C'était exactement la nouvelle qu'il attendait. Tout était prêt pour la femme qui porterait son bébé. D'accord, merci Brianna. De rien, en cas de problème, tu sais que je suis joignable par téléphone. Papa Ethan, la taquina-t-elle. Il a raccroché, puis a demandé à son équipe d'aller chercher Marianne Reed et de l'emmener à la maison d'hôte. Quelques instants plus tard, un membre du personnel, stupéfait, a rappelé. Monsieur, mademoiselle Marianne a déclaré qu'elle n'était jamais venue à la visite de contrôle. Quoi? Le docteur Brianna a dit que l'intervention était terminée et qu'elle était prête à partir. Il a répondu, perplexe. Monsieur, mademoiselle Marianne insiste sur le fait qu'elle n'est même pas entrée dans la clinique. Elle sortit pour aller aux toilettes. À son retour, l'infirmière lui dit de revenir demain. Zut! Marmonna Ethan en raccrochant brusquement. Ses mains tremblaient lorsqu'il appela le docteur. Brianna, tu es toujours à l'hôpital? Oui, je vais aux urgences pour une opération, dit-elle. Ok, je t'attends dans ton bureau. Ethan s'affala dans sa voiture, agrippé au volant. Le plan n'avait même pas encore commencé que c'était déjà le chaos. Si Marianne n'était pas celle qui avait subi l'intervention, alors qui portait son bébé? Ethan, pourquoi t'es-tu précipité ici?
demanda le docteur Brianna en voyant son visage tendu. Il y a quelque chose qui ne va pas, dit-il. Marianne Reed n'a jamais eu votre intervention. De quoi parlez-vous? Elle parut perplexe. Ethan sent it la sur Perler, Sir Son Frott. Qui a reçu mon sperme? Le docteur Brianna de Glodit. Mademoiselle, Emily Reed? Pour l'amour du ciel, gémit Ethan en se pressant le front. Je suis sûr que vous avez fait une erreur, docteur. Oui, je crois, admit-elle doucement. Je dois la retrouver et voir si ça a marché, dit Ethan. Il est tout à fait possible qu'elle porte votre enfant. Mademoiselle Emily semblait parfaitement capable de le faire. Le docteur Brianna acquiesça sérieusement. Les mains tremblantes, Ethan décida d'engager un enquêteur pour l'aider à retrouver cette Emily Reed. Pendant ce temps, Emily se bouchait le nez chez le fleuriste. Burke, ça sent horrible. Comment ça? Ça sent mauvais, demanda son père, George. Tu as toujours aimé ces fleurs. Emily se figea, soudain prise de nausée. Elle plaqua une main sur sa bouche et se précipita dans la salle de bain. George et sa mère, Karen, les suivirent. Emily, dis-nous la vérité, es-tu enceinte? Demanda Karen depuis l'embrasure de la porte. Emily ferma le robinet et regarda son reflet dans le miroir. Qui est le père? Demanda George depuis le salon. Tu as un petit ami? Demanda Karen, les yeux brillants de larmes. Emily secoua la tête, perplexe. Elle n'avait jamais eu de petit ami. Ses nausées avaient commencé quelques semaines après cette visite à l'hôpital. Ce gentil docteur aurait-il pu faire quelque chose? Qui est le père? Répéta George plus fort. Je ne sais pas, s'écria Emily. Comment peux-tu ne pas savoir? Papa, je n'ai pas de petit ami, insista-t-elle. Tu te prends pour la Vierge Marie, fulmina-t-il en lui saisissant le bras. Emily se mit à pleurer de plus belle, impuissante. Monsieur, nous avons trouvé la femme, dit l'enquêteur à Ethan, qui passa à l'action. D'accord, j'y vais, dit Ethan, roulant comme un fou jusqu'au marché aux fleurs de Laurel Street. À l'arrivée, son équipe lui désigna une jeune femme en train de composer des compositions florales, magnifiques, mais clairement pas la Marianne des photos. C'était Emily Reed. Dois-je l'approcher, monsieur? Demanda l'un d'eux. Je le ferai. Soupira Ethan. Emily était au bord des larmes en manipulant les roses, ses parents se disputant encore intérieurement à propos de sa grossesse. Elle savait qu'elle avait été testée positive à plusieurs reprises et ignorait comment. À cet instant, elle se retourna et faillit heurter le torse large d'Ethan. Surprise, elle leva les yeux vers son beau visage. La gorge d'Ethan s'assécha lorsqu'il croisa son regard. « Hé, Emily Reed ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Qui es-tu » Il jeta un coup d'œil à son ventre. Instinctivement, elle recula. « C'est le type qui t'a mise enceinte ?» tonna George en se jetant sur Ethan, mais Emily bloqua son père. « Papa, je ne le connais même pas. Il est peut-être là pour acheter des fleurs. »« Je ne suis pas là pour acheter des fleurs, » dit Ethan sans détour. « J'ai quelque chose d'important à te dire. »« Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu » demanda Emily, mal à l'aise. Ethan prit une inspiration. « Esto enfante » Emily se tenait le ventre pour la protéger. « Pourquoi? Si c'est le cas, ce bébé est le mien. » avoua-t-il, l'air déchiré. « Espèce d'abruti » hurla George. « Alors c'est toi qui as mis ma fille enceinte ?» Lui et quelques ouvriers se sont jetés sur Ethan, qui n'a été sauvé que par son propre personnel, qui les a retenus. « Reed » hurla Ethan en reprenant son souffle. « Tu ne comprends pas. Je ne l'ai même jamais touchée. Comment peut-elle être enceinte si tu ne l'as pas touchée? »« Tu dois être fou, » rétorqua Travis, un ami d'Emily qui écoutait. Ethan Leveless du Mains. « Écoute, le docteur Brianna, mon ami, lui a injecté mon sperme par accident. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. L'erreur du médecin pourrait-elle expliquer sa grossesse? George Louis Lanka, un regard noir. Vous traitez ma fille comme si elle n'était qu'une simple victime de vos expériences. C'est pour ça que je suis là, monsieur Reed, dit Ethan. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Que veux-tu dire? Demanda Emily en larmes. Bientôt, ils furent tous réunis dans le petit salon familial. Le docteur Brianna expliqua tout à ses parents, qui finirent par se calmer un peu. « Si vous êtes d'accord, » dit le docteur Brianna, « Emily sera la mère porteuse de l'enfant d'Ethan. Avons-nous vraiment le choix? » demanda Karen soupirant. « Il y a déjà un bébé en jeu. Nous ne sommes pas des meurtriers, » ajouta George d'un ton sombre. « Monsieur Reed, » dit le docteur Brianna,
je suis sincèrement désolé. C'était ma faute et je suis prêt à payer. Mais s'il vous plaît, laissez Ethan être un père, à travers votre fille. George secoua la tête. Même si on voulait porter plainte, ça ne servirait à rien. Tu es riche, pas nous, et il y a un bébé en jeu maintenant. C'est ta responsabilité, se tourna-t-il vers Emily. Quelle est ta décision? Et Emily croisa le regard d'Ethan, puis détourna rapidement le regard vers le docteur Brianna. Je ne sais pas, je suis vraiment perdu. C'est bon. Des douchement Ethan. Leurs regards se croisèrent à nouveau. J'attends ta réponse, mais le temps presse, ton ventre va commencer à se dessiner, et j'aimerais prendre soin de toi pendant ta grossesse. Quand Ethan sortit, Emily faillit s'évanouir. George se précipita pour la soutenir, et Ethan se retourna. Emily, ça va. Il lui prit doucement le bras. Elle essaya de se redresser, mais le monde tournoya et elle s'effondra sur lui. Quand Emily reprit ses esprits, Ethan était à ses côtés, la tête appuyée contre le mur, les yeux fermés. Lentement, elle se redressa. Ethan s'approcha pour l'aider, mais elle s'écarta. Leurs regards se croisèrent. Où sont papa et maman? Demanda Emily. Ils sont rentrés chercher quelques-unes de tes affaires, répondit Ethan. Emily ferma les yeux, se sentant coupable d'avoir entraîné ses parents dans cette histoire. Puis elle regarda Ethan, qui était, qu'elle le veuille ou non, le père du bébé qu'elle portait en elle. Alors, où est ta maison d'hôte? Un sourire apparut sur les lèvres d'Ethan. Bienvenue, E.M., dit-il plus tard, en portant ses bagages dans une belle maison de vacances à Aspen. 2 aides ménagères les accueillirent. Merci de m'avoir permis de rester ici, dit-elle doucement en se tournant vers lui. Ce n'est rien, c'est ma responsabilité. À cause du bébé, répondit-il d'une voix teintée d'une tristesse qui ne lui échappa pas. Elle le vit jeter un nouveau coup d'œil à son ventre. Monsieur, je vais prendre son sac, proposa l'un des assistants. Emily fronça légèrement les sourcils quand Ethan dit « Je dois y aller. » Aller? Vous me laissez ici? Répéta-t-elle, inquiète. Oui, balbutia-t-il, ne s'attendant pas à sa réaction. Ce n'est pas bien, je ne veux pas être seul ici, murmura Emily en tendant la main et en la saisissant. Il se raidit, la fixant du regard. Reste avec moi, je n'ai pas l'habitude d'être seule, dit-elle, réalisant alors seulement que sa main était toujours dans la sienne. Elle la lâcha aussitôt, les joues en feu. Sœurette, désolée. Ethan déglutit difficilement, recroquevillant lentement ses doigts comme pour se souvenir de son contact, la poitrine serrée. D'accord, je reste ce soir, mais je repars pour New York demain. Emily leva les yeux, une lueur de surprise s'y lisant. Tu resteras pour ce soir? Répéta-t-il doucement. Puis il appela l'un des assistants. Sa chambre est-elle prête? Oui, monsieur. D'accord, faites-lui visiter. Emily ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Ethan en suivant l'assistant. Merci, murmura-t-elle. Ethan acquiesça simplement. Plus tard, il sortit pour appeler Jacob, qui le taquina aussitôt. J'ai entendu dire que tu étais à Aspen avec quelqu'un, déjà en lune de miel. Tais-toi. Grommela Ethan, où as-tu entendu ça? Docteur, Brianna, elle a dit que tu étais avec une jolie fille. Ethan recrocha, agace. Rentrant à l'intérieur avec un verre de lait, il faillit le faire tomber quand Emily sortit de la salle de bain vêtue seulement d'une serviette. Je suis désolé, s'exclama-t-il en se retournant vivement. Pourquoi n'as-tu pas frappé? S'exclama Emily en se dépêchant de s'habiller. C'était la première fois qu'elle lui criait dessus. Ethan sentit ses oreilles lui brûler. Pourquoi tu me cries dessus? Protesta-t-il. Emily finit d'enfiler son chemisier. Et pourquoi pas? Ethan ferma les yeux, se souvenant qu'elle était enceinte. Il lui offrit le lait. Tiens, dit-il en le posant sur la table d'appoint. Où vas-tu? Demanda-t-elle en le voyant se diriger vers la porte. Je vais dormir dans l'autre chambre, dit-il simplement. Reste ici, dors avec moi, lâcha-t-elle. Il se retourna en fronçant les sourcils. Quoi? Je n'ai pas l'habitude de dormir seul, admit-elle. Ma mère et moi partageons généralement le même lit. Ethan soupira en se grattant la tête. Je ne suis pas votre mère, mademoiselle Emily, murmura-t-il. Ils se turent tous les deux, se fixant du regard. Il ressentit un pincement de culpabilité. Tout cela était dû à une erreur qu'il avait commise avec le docteur Brianna. D'accord, dit-il enfin. Je vais chercher mon ordinateur portable, je reviens tout de suite. Emily laissa échapper un léger soupir de soulagement, se demandant ce qui lui avait pris. Elle était timide,
Mais maintenant qu'elle était enceinte de façon aussi étrange, il était peut-être naturel de vouloir le père du bébé à proximité. Essaie de la comprendre, Ethan, la taquina le docteur Brianna au téléphone. Elle est enceinte, peut-être qu'elle a envie de t'accompagner. Qui sait, vous pourriez finir ensemble. Ce n'est pas drôle, rétorqua Ethan. Elle est là à cause du bébé, c'est tout. Je ne crois plus à l'amour, Bri. C'est juste une chose à laquelle les gens s'obligent à croire. C'est dur, répondit-elle doucement. Quand Ethan ouvrit enfin la porte de la chambre d'Emily, il la trouva endormie. Doucement, il prit une couverture et la drapa sur elle. D'après ce qu'il avait vu, elle était gentille, innocente et dévouée à sa famille. Elle serait une bonne mère. Il prit une longue inspiration et expira lentement, se rappelant que c'était le seul lien entre eux. Tôt le lendemain matin, Émilie sauta du lit et se précipita dans la salle de bain, l'estomac noué. « Allez voir mademoiselle Émilie, s'il vous plaît » dit Ethan aux aides-soignants depuis la terrasse où il sirotait son café. Bientôt, un secouriste s'écria, alarmé. « Monsieur, elle vomit. » Ethan se précipita à l'intérieur. Il trouva Émilie dans la salle de bain, secouée. Il hésita, hésitant à la réconforter. Elle se rinça la bouche, les yeux humides. Ethan lui tendit un mouchoir, puis recula en s'approchant du lit. « Emily, comment t'y sens-tu » demanda-t-il doucement. Nauséeuse, répondit-elle, l'air faible. « Bon, qu'est-ce que tu veux » Il s'accroupit légèrement pour la regarder dans les yeux. « Une tarte à la patate douce » murmura-t-elle. « Quoi » répéta Ethan, pas sûr d'avoir bien compris. « Tu sais, une tarte à la patate douce, comme à Thanksgiving, avec des cornichons à côté, » dit-elle, comme si c'était évident. Ethan parut déconcerté. « Je n'ai jamais entendu parler de cette combinaison. Rien d'autre. C'est ce que je veux, insista Emily avec fermeté. Si je ne peux pas l'avoir, je ne mangerai pas. Ethan la fixa un instant, puis murmura. Une tarte aux patates douces et aux cornichons? C'est quoi ce bordel? Plus tard, il s'approcha nerveusement d'Emily, qui contemplait le magnifique paysage de Tremble par la fenêtre. Il posa une assiette près d'elle. Mange quelque chose, insista-t-il. J'ai commandé ce que tu voulais, ça devrait arriver bientôt. Mais prends quelque chose pour l'instant. Émilie resta silencieuse quelques secondes. Tu as vraiment réussi à faire une tarte aux patates douces et aux cornichons, finit-elle par demander, méfiante. Oui, lui assura Ethan, tu dois prendre soin de toi. Il sentit une chaleur étrange lui monter à la poitrine, tandis que ses yeux s'illuminaient, même légèrement. La mère de l'enfant d'Ethan mangeait tranquillement. Il se pencha donc pour rapprocher le verre d'elle, un peu gêné de constater qu'elle le regardait. « Je suis désolé, Ethan. »« Pourquoi » demanda-t-il nonchalamment, s'asseyant et commençant à manger. « C'est moi qui sème le trouble. Allez, si quelqu'un entre nous deux a des problèmes, c'est bien toi, Émilie. » Leurs regards se croisèrent. « Bonjour. » Ils se retournèrent tous les deux en entendant quelqu'un arriver. L'expression d'Ethan changea instantanément. « Que fais-tu ici » demanda-t-il sèchement. Le nouveau venu, son jeune frère Jacob, jeta un regard droit à Émilie, qui resta assise. « Salut, belle-sœur. » Jacob le taquina et essaya de s'approcher pour le serrer dans ses bras, mais Ethan le bloqua. Jacob continua de sourire, même si Ethan se tenait sur son chemin. « Je lui ai apporté quelque chose. Mec, tu es tellement tendu. Je voulais juste te dire bonjour. » Jacob se plaqua doucement contre la poitrine d'Ethan, essayant de jeter un œil à la jeune femme derrière lui. « Émilie, dit Ethan, va dire à Madame Cooper de te retrouver en haut. » Bien sûr. Émilie les a quittés. « Waouh, mon pote, dit Jacob. C'est exactement ce que j'aime chez toi. Tu bouges si discrètement. Et moi, je te dis que tu devrais te marier et me faire tonton. Et puis, regarde ça. C'est comme si j'avais déjà une nièce ou un neveu en route. » Sont-ce les ignames violettes et la pâte de crevettes qu'elle a demandé? Ethan attrapa le sac en plastique que Jacob tenait et jeta un coup d'œil à l'intérieur avant de croiser le regard de son frère. « Maintenant, sors d'ici. On va bien. Tu ne vas même pas me présenter? Pourquoi? Pour que vous puissiez vous rapprocher. C'est juste une mère porteuse, dit Ethan fermement. Jacob marqua une pause. Ethan posa une main sur l'épaule de son frère et le regarda droit dans les yeux. Il vaut mieux que tu n'établisses aucune relation avec elle. Une fois qu'elle aura accouché, elle partira de toute façon. Ethan ne remarqua pas la tristesse dans son ton au mot, mère porteuse. Longue histoire, dit Jacob pensivement. Mais je réalise une chose,
Tu veux vraiment être père? Et être mari? Ethan s'arrêta net. La première fois que j'ai vu Emily, elle avait l'air gentille. Pourquoi pas? Elle est là uniquement pour porter mon enfant. Quand tout ira bien, je lui donnerai assez d'argent pour repartir à zéro. Ethan l'a interrompu. C'est triste. Si ça doit se passer comme ça, alors je pourrais peut-être la présenter à quelques-uns de mes amis célibataires. Les yeux d'Ethan brillèrent, Jacob rit et le serra dans ses bras. Pourquoi pas? Tu l'as dit toi-même. Elle n'est que la mère porteuse de ton bébé. Dit Jacob en taquinant, en reculant. Sors, grommela Ethan en poussant son frère vers la porte. Il connaissait Jacob et son ami, le docteur. Brianna était probablement de mèche. Ouvrant la porte, il poussa Jacob dehors. Puis il redevint sérieux. Et n'ose pas la présenter à tes amis, Ima. L'avertit-il avant de claquer la porte. Ethan apporta le plateau de nourriture qu'Emily avait demandé dans sa chambre. Ça sent mauvais, se plaignit-elle. Comment ça? Tu n'as pas dit que tu voulais manger ça? Demanda-t-il en le posant sur la table basse. Je n'en veux plus. Y a-t-il du balu? Attends, Emily, tu n'as même pas touché à la nourriture que tu as demandé plus tôt, et maintenant tu y es. Il s'interrompit en remarquant sa fatigue. Ses yeux étaient cernés de cernes, et il était clair qu'elle avait du mal. Je reviens, dit-il finalement en sortant. Il leva les yeux au ciel. Il était devant leur maison, dans le quartier privé d'Aspen, se demandant comment il allait trouver quelqu'un pour vendre du balu à cette heure-là. C'était presque impossible, et avant même de pouvoir se considérer comme un vrai père, il se sentait déjà épuisé. « Bonjour, Brianna, dit-il dans son téléphone. « Oui, Ethan, où es-tu? On dirait que tu as une mauvaise réception. Je suis dehors à la recherche de balu, répondit-il d'un ton neutre. Il entendit le rire du docteur Brianna et secoua la tête. Il ne se souvenait pas d'une seule fois où il avait imaginé faire une chose pareille. C'est ça qu'elle a envie? Demanda Brianna. Ouais, elle ne veut plus d'igname violette. Elle n'y avait même pas goûté, en fait. Et maintenant, elle veut du balu, au milieu de la nuit. Ça va, Ethan, c'est comme ça. Tu finiras par t'y habitué, surtout qu'elle est encore dans son premier trimestre. Il faut être patiente. La grossesse n'est pas facile. Il hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Il comprenait la souffrance d'Emily. Elle n'était pas préparée à cela. Lui-même était à peine préparé, alors elle devait être doublement inquiète. Cela signifiait qu'il devait être là, prêt. Emily était sur le canapé du salon, regardant anxieusement la fenêtre. Une forte pluie tombait, et Ethan n'était toujours pas rentré. Elle essaya de ne pas s'inquiéter, mais elle ne put s'en empêcher, sachant que c'était à cause d'elle qu'il était dehors dans cette tempête. Ethan, elle se précipita pour ouvrir la porte, et vint à sa rencontre avec un parapluie. « Pourquoi es-tu sorti ?» demanda-t-il en s'arrêtant net. Il se dépêcha de protéger la femme enceinte de la pluie. Une fois à l'intérieur, il était trempé de la tête aux pieds. Emily attrapa une serviette et commença à le sécher, l'air troublé. « Tu es trempé? Je suis désolé. Je t'ai fait sortir juste pour acheter du balu. » Ethan la regardait, remarquant qu'elle semblait honteuse. Elle lui essuya délicatement les cheveux. Leurs regards se croisèrent soudain, les laissant tous deux momentanément figés. Emily détourna le regard, son regard se posant sur ses lèvres. Elle baissa machinalement la main, mais Ethan la saisit par le bras, incapable de parler. Sans prévenir, il lui prit les joues et l'embrassa. Emily faillit reculer, mais le bras d'Ethan s'enroula autour de sa taille et la serra contre lui. Ses lèvres étaient incroyablement douces. Mon Dieu! Mais que diable! Leur gouvernante, plus âgée, venait d'entrer, laissant tomber le pot qu'elle tenait. Le choc fit sursauter Ethan et Emily, tous deux essoufflés. « Monsieur, » demanda la gouvernante, « je croyais qu'elle n'était qu'une mère porteuse. Pourquoi l'embrassez-vous » Visiblement, la femme avait entendu la conversation entre Ethan et Jacob ce matin-là. Ethan était assis sur la terrasse le lendemain matin, sirotant un café en contemplant la pluie fine qui tombait sans interruption. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce baiser spontané. Chaque fois que cela lui traversait l'esprit, il avait envie de se gifler. « Pourquoi ai-je fait ça ?» murmura-t-il en se pressant le front. Il ne savait pas s'il le regrettait ou non. Il avait seulement été touché par son inquiétude, par le fait que cela l'avait poussé à l'embrasser, comme pour effacer son stress et le sien. Il secoua la tête. « C'est ridicule, » se dit-il. Pourquoi aurait-il besoin des lèvres de cette mère porteuse accidentelle alors qu'il ne ressentait rien de spécial pour elle? « Ethan? »
Il sursauta, renversant du café brûlant sur ses genoux en entendant la voix d'Émilie. « Aïe !» s'exclama-t-il. Le liquide brûlant trompait ses cuisses. « Ça va ?» demanda Emily, in Essevanket. Sa vue le fit automatiquement reculer. Leurs regards se croisèrent et Ethan détourna rapidement le regard. « Je vais bien. » Émilie reporta son regard vers l'extérieur, se disant qu'elle ne serait pas sortie de sa chambre si elle ne s'était pas inquiétée pour lui. Mais elle était trop gênée après ce qui s'était passé la veille. Le silence régnait, seulement interrompu par le crépitement d'une douce pluie. Émilie frissonna, serrant ses bras autour d'elle. « Tu devrais rentrer, il fait froid », fit remarquer Ethan. « Ce n'est rien, maman, papa et Travis passent. Ils seront bientôt là. » Ethan fronça les sourcils à l'évocation de ce nom. « Travis, ton frère ? » ?»« Non, c'est un ami, » précisa-t-elle. Ils échangèrent un regard. Ethan était sûr que c'était le même type qui avait failli le frapper au marché aux fleurs. « Ami », répéta-t-il en faisant tourner le mot comme pour le tester. « Bon, demain tu passes une échographie en ville. »« Ok », acquiesça Émilie en s'éloignant. Juste à ce moment-là, ses parents arrivèrent. « Quel bel endroit où Monsieur Ethan t'a emmené. » Karen remarqua, admirant la vue. « Où est-il, au fait ?» demanda George. « Peut-être qu'il travaille à l'étage, » suggéra Émilie. « Prend-il bien soin de toi ? Peut-être qu'il est trop brutal, » murmura Travis en se penchant pour murmurer. « Arrête, il pourrait t'entendre, » prévint Émilie en posant doucement une main sur son bras. Ethan s'éclaircit la gorge et sortit sur la terrasse. Il aperçut Émilie et Travis debout l'un près de l'autre et força un sourire poli. « Bonjour, monsieur et madame Sanders, » dit-il, les mains dans les poches. « Bonjour, » répondit Karen, désolée d'être passée à l'improviste. « C'est bon, tu peux lui rendre visite quand tu veux. Tu es sûr de bien prendre soin d'elle ?» demanda Travis avec une pointe de sarcasme en passant un bras autour des épaules d'Émilie. Ethan sentit son agacement monter, mais il se força à garder son calme. Il croisa le regard de Travis. « Excusez-moi, » dit-il en serrant les dents. « La seule chose qui compte pour moi, c'est mon enfant, pas Émilie. »« Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ?» Travis se redressa, la tension montant. « Ça suffit, » supplia Émilie en se levant à son tour et en attrapant le bras de Travis. Cela ne fit qu'attiser la colère d'Ethan. Avant que la situation ne dégénère, Ethan tourna les talons et les quitta. Plus tard dans la soirée, Ethan se tenait sur son balcon, contemplant le paysage sombre, un verre de vin à la main. « Ethan » la voix d'Emily tranchait le silence. Il s'arrêta au milieu de sa gorgée et lui fit face. « Désolé pour tout à l'heure, » dit-elle doucement. « Ce n'est rien, il tient vraiment à toi. » Ethan répondit en se tournant complètement vers elle, « Car nous sommes amis. » Sa voix tremblait légèrement, mais Ethan comprit qu'il y avait quelque chose de plus. Elle soutint son regard, puis ajouta rapidement, « Travis n'est qu'un ami, Ethan. »« Je m'en fiche, » dit Ethan en feignant l'indifférence. « Ce qui se passe entre vous ne me regarde pas. Mais la prochaine fois, je ne veux pas que ce type vienne chez moi. » Il marqua une pause. « Pendant que tu portes mon enfant, tu restes ici avec moi. Tu pourras passer du temps avec lui une fois que tu auras accouché. » Émilie ressentit une vive douleur à la poitrine à ces mots, la tristesse résonnant dans son expression. Elle répondit d'une voix tremblante, « Je comprends. » Elle soutint son regard, les larmes aux yeux. « Je connais ma responsabilité. Je porte ton enfant, c'est tout. »« Très bien, Émilie, » dit Ethan d'un ton neutre, comme pour se rappeler leur arrangement. Elle n'était qu'une mère porteuse accidentelle. Le lendemain, ils retournèrent en ville en silence pour l'échographie d'Émilie. « Docteur Brianna, » dit doucement Émilie en regardant les deux vieilles amies s'enlacer. Elle savait qu'elles étaient proches, mais elle ressentait encore un pincement au cœur en les regardant. « Bonjour, Émilie » la salua chaleureusement le docteur Brianna en lui tenant la main. « On va vous mettre sur la table. » Émilie s'est allongée et le médecin a placé l'appareil sur son ventre. Ethan se tenait juste à côté d'elle. « Écoute, Ethan, » dit le docteur Brianna avec enthousiasme, « tu vas avoir des triplés. »« Vraiment ?» Ethan et Émilie fixaient l'écran, le visage illuminé de joie. « Tu es enceinte de 3 bébés, Émilie ?» Le docteur Brianna confirma qu'elle était tout aussi ravie. Émilie et Ethan échangèrent un regard. Ethan la surprit en lui prenant la main avec un large sourire. « Émilie, merci, » dit-il, les larmes aux yeux. La chaleur de ces mots fit pleurer Émilie. Elle lui serra la main, pleine de bonheur, et Ethan la serra impulsivement dans ses bras, sur la table d'examen.
Elle le serra dans ses bras. Passons d'abord au centre commercial, dit Ethan en les ramenant. Émilie lui jeta un coup d'œil, souriant devant son air heureux. Bien sûr, elle accepta. Au centre commercial, bondé, Ethan prit la main d'Émilie pour la guider. C'est trop mignon, rigolait-elle en lui mettant un petit chapeau sur la tête. Ethan fit semblant de prendre la pose, ce qui la fit rire encore plus fort. Quand connaîtrons-nous les sexes? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondit Ethan en lui passant un bras autour des épaules. Docteur, Brianna a dit qu'il était peut-être trop tôt pour le dire. Bref, que voulez-vous? Le sourire d'Émilie s'estompa légèrement. Est-ce vraiment important? Une fois que je les aurai livrés, ils ne se souviendront plus de moi. Le sourire d'Ethan disparut. Que veux-tu dire? Demanda-t-il doucement. Frère, appela quelqu'un. Tous deux se retournèrent pour voir Jacob. Qu'est-ce que tu fais là? Demanda Ethan en jetant un coup d'œil de Jacob au ventre maintenant arrondi d'Émilie. Waouh, c'est devenu si gros, dit Jacob, les mains tendues, prêt à toucher le ventre d'Émilie. Mais Ethan la retira rapidement. Je suis le seul à pouvoir toucher mes enfants, prévint-il, feignant l'irritation. Jacob se contenta de rire. Ils finirent par manger dans un restaurant du coin, et Ethan s'occupa du repas d'Émilie. Elle se sentit gênée tandis que Jacob la regardait en souriant. Je suis sûr que c'est dur de porter des triplés, Émilie, dit Jacob. Imagine 3 bébés qui grandissent dans ton ventre. Émilie allait répondre quand Ethan lui prit la main. Jacob, dit-il, ce n'est pas seulement Émilie, appelle-la. Bon, pardon, sœur Émilie, c'est ma faute, le taquina Jacob. C'est bon, Jacob, la grossesse est difficile, mais je suis sûr que toute cette douleur en vaudra la peine une fois que je verrai les enfants, dit Émilie. Elle se figea un instant, réalisant que cela ne faisait pas partie de leur accord. Elle ne verrait pas les bébés après la naissance. Elle s'était laissée emporter par l'instant, oubliant la vérité. Ethan et Jacob continuaient de discuter, inconscients de son bouleversement. Plus tard, sur le chemin du retour vers Aspen, Émilie songea. « Ton frère est vraiment sympa. Il est plus sympa que moi, admit Ethan. » Bien sûr, le taquina-t-elle en éclatant de rire. Ethan secoua la tête. De retour à la maison, il tendit un sac en papier à Émilie. « Pour toi, dit-il. » Émilie jeta un coup d'œil à l'intérieur et trouva plusieurs vêtements. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste pour te montrer ma gratitude, dit Ethan d'une voix grave, les yeux rivés sur les siens, le cœur battant. Et je suis désolé pour l'autre soir, poursuivit-il. Le front d'Émilie se plissa. Quelle nuit? La nuit où je t'ai embrassé? Ils ont tous les deux rougi. Pardon, répéta Ethan. Je ne le pensais pas. Tu ne le pensais pas? Répéta-t-elle, la déception teintant son ton. Elle aurait dû être en colère à cause de ce baiser soudain. Mais cela avait en fait apaisé certaines de ses craintes, éveillant de nouveaux sentiments dans son cœur pour la toute première fois. Je suis désolé, je sais que tu dois être confus. N'y crois pas. N'y vois rien de mal, répéta-t-elle, l'amertume perçant dans sa voix. Oui, nous avons chacun notre vie. Tu as Travis, j'ai docteur. Brianna, l'interrompit-elle. Ouais, bien sûr, alors laisse tomber. Elle ne prit pas la peine de le corriger à propos de Travis. Repose-toi bien, alors. Ethan lui tendit le sac en papier et partit, en fermant la porte. Émilie s'affala contre le sac en soupirant. Émilie voulait voir Ethan le lendemain matin, sans raison apparente, si ce n'est qu'elle désirait ardemment sa présence. Peut-être était-ce dû aux hormones de grossesse, mais elle ne pouvait pas. Elle se sentait trop gênée après la conversation de la veille. Elle savait qu'elle n'était qu'une remplaçante, et c'était définitif. Elle posa une main sur son ventre gonflé. Une employée de maison, Madame Cooper, entra avec une assiette de fruits. « Madame, voici votre petit déjeuner. » Elle le déposa sur la table de chevet. « Madame Cooper, y a-t-il un moyen de calmer une envie ?» lança Émilie, presque désespérée. « Pourquoi veux-tu arrêter, mademoiselle ?»« Parce que je n'ai pas envie de manger, j'ai envie d'Ethan, » admit Émilie en rougissant. « Je veux le voir, être près de lui, sentir son eau de Cologne. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. »« C'est normal, madame, » dit gentiment la vieille dame. « Ne résistez pas, sinon vos triplés risquent d'être contrariés. » En bas, Ethan attendait avec impatience que Madame Cooper descende de la chambre d'Émilie. Il était trop nerveux pour intervenir. « Émilie est-elle réveillée ?» demanda-t-il à la gouvernante. « Elle l'est, monsieur. En fait, elle veut vous voir, mais elle est trop timide. Elle a envie de vous, monsieur. » La vieille femme rit doucement en le poussant du coude.
Ethan sortit son téléphone et appela le docteur Brianna. Dis-moi, Ethan, un problème? Demanda-t-il. Pas vraiment, juste une question. Il hésita, gêné mais aussi un peu satisfait de ce qu'il avait appris. Allez-y, insista le docteur Brianna. Tu peux le dire. Est-il possible qu'une femme enceinte ait envie de son partenaire, même si nous ne sommes pas vraiment en couple? Le docteur Brianna éclata de rire, ce qui fit grimacer Ethan. Brianna, rétorqua-t-il. Désolé, d'après les recherches, il n'existe aucune preuve officielle qu'un mari ou un partenaire puisse devenir une envie. Mais avec les hormones de grossesse, les émotions, les sensibilités, tout est possible. Elle vous voit tous les jours, alors elle s'est habituée à vous. Et ces émotions exacerbées la poussent à s'accrocher à celui qui prend soin d'elle. Ethan expira lentement. Et dans ton cas, tu n'es pas son mari, mais tu es responsable d'elle. Vous êtes ensemble depuis un moment. Bien, murmura Ethan. Je comprends maintenant. Merci, Dr. Brianna. Ce soir-là, Ethan entra dans la chambre d'Emily, portant un plateau pour le dîner. Mangeons, dit-il. S'asseyant au bord du lit, il lui tendit une cuillère. Madame Cooper a dit, tu as envie de moi. Pas du tout, s'exclama Emily, rougissante de sa réaction sur la défensive. CAVA, taquina Ethan. Au moins, nos enfants seront magnifiques. Comment ça, nos enfants? N'oublie pas, tu me laisses juste les porter. Dès qu'ils naîtront, tu les prendras et tu me paieras, n'est-ce pas? Comme une transaction. La voix d'Emily trembla, ce qui fit s'arrêter Ethan, qu'il avait du mal à avaler. Elle poursuivit. Pourquoi m'as-tu choisi, Ethan? Tu es riche, tu as un nom. Tu n'aurais sûrement aucun mal à trouver une femme et à fonder une famille normalement. Ethan grimaqua. J'ai fait une erreur une fois, admit-il doucement. Emily ressentit un pincement au cœur. Ta fiancée? C'est ça? Elle t'a abandonné devant l'hôtel? Ethan hocha la tête. Je me sentais trahi. L'amour n'y dure pas. C'est comme la nourriture qui périme ou les médicaments qui expirent. Tôt ou tard, on se lasse de vous. Je veux toujours un enfant, mais vivre avec quelqu'un dont je ne sais pas combien de temps durera son amour, c'est impossible. Emily ravala la boule dans sa gorge. C'est triste, dit-elle doucement. Tout ça parce qu'une personne t'a blessé, tu n'es même pas prêt à réessayer. C'est dommage. L'amour est le sentiment le plus précieux au monde, quelque chose qu'on ne peut pas décrire complètement. Je n'ai jamais été blessé comme toi. Mais même si c'était le cas un jour, ce ne serait pas une perte, car j'ai choisi d'aimer sincèrement. Si une erreur t'a tant effrayé, je pense que c'est toi qui n'as pas de chance, car tu ne connaîtras plus jamais l'amour. Soudain, Emily grimaça en se tenant le ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Ethan, alarmé. J'ai mal au ventre, gémit-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'appelle le médecin. Il composa anxieusement le numéro de son téléphone et passa un bras autour d'Emily. Aïe, murmura-t-elle. Attends, Emily, murmura-t-il en déposant un baiser sur le sommet de sa tête pour la rassurer. Le docteur Brianna étant absente, elle envoya une autre amie gynécologue examiner Emily. Une fois l'examen terminé, Ethan était dehors, faisant les 100 pas. Comment va Emily? Et les bébés? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle va bien pour l'instant, dit l'autre médecin. Mais sachez que sa grossesse est à haut risque. Elle porte des triplés, et l'insémination n'était pas prévue, son corps est donc soumis à rude épreuve. Je recommande le repos au lit et des soins supplémentaires. Plus tard, Ethan a trouvé Emily profondément endormie, une perfusion au bras. Il lui prit doucement la main et la pressa contre ses lèvres. « Je suis désolé, Emily, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Si seulement je pouvais ôter toute cette douleur, si seulement je pouvais la porter toute seule. » Il lui embrassa tendrement la paume. « Monsieur, dit un membre du personnel, les parents d'Emily sont dehors. » Ethan hocha la tête. « Très bien, je vais les voir. » Il n'avait même pas atteint le bas de l'escalier qu'il entendit George crier. « Que as-tu fait à ma fille? Elle doit être stressée. »« Ouais, il doit la perturber, » ajouta Travis, mais Karen le fit taire. « Arrêtez, » finit par les réprimander. Elle se tourna vers Ethan, plus doucement. « Je suis désolé, monsieur Ethan. Nous sommes arrivés dès que nous avons appris la nouvelle. Comment vont Emily et les bébés? Elle se repose maintenant, dit doucement Ethan en regardant George dans les yeux. C'est peut-être ma faute, mais... Bien sûr que c'est ta faute, coupa George. Sans toi et cet idiot de docteur, elle ne serait pas dans ce pétrin. De toutes les femmes à qui faire une piqûre, ils ont dû choisir ma fille. Alors,
Que feras-tu une fois qu'elle aura accouché? Demanda Travis sèchement. La renvoyer comme si de rien n'était. Qu'est-ce passait-il? Pourquoi vous liguez-vous tous contre mon frère? La voix de Jacob retentit lorsqu'il entra, l'air renfrogné. Il saisit l'épaule d'Étan pour le protéger. Tout va bien, dit Étan à Jacob. C'est la famille d'Émilie. Comment va Émilie? Lui demanda Jacob. Elle a eu des contractions, dit Étan. Le médecin a découvert que sa grossesse était fragile. Jacob passa un bras autour des épaules de son frère avec compassion. Je tiens à vous présenter mes excuses à tous, dit Étan, la voix nouée par l'émotion. Je n'ai jamais voulu qu'Émilie souffre, mais si je n'avais pas fait d'erreur, je ne l'aurais jamais rencontrée. Je n'aurais jamais trouvé quelqu'un digne d'être la mère de mes enfants. Nous devons veiller à ce qu'elle aille bien, et je promets que je ne risquerai pas sa vie, quoi qu'il arrive. Je ferai tout pour elle. Tout le monde se tut, ressentant le poids de ses paroles. Karen posa doucement une main sur celle d'Étan. « On est avec toi, Étan, murmura-t-elle. Les yeux d'Émilie s'ouvrirent. Rent brusquement, des heures plus tard, elle vit Étan affalé à côté d'elle, endormi. Elle se redressa lentement, passa une main dans ses cheveux avant de la poser sur son ventre. Si seulement elle pouvait changer son cœur et lui redonner foi en l'amour. Si seulement son rôle accidentel ne la condamnait pas à l'abandonner. Elle voulait être plus qu'une simple mère porteuse à ses yeux. Elle voulait être sa famille, et elle réalisa, pour la première fois de sa vie, qu'elle était réellement amoureuse. Emily? Étan cligna des yeux en se réveillant, la regardant aussitôt. Elle retira vivement sa main de ses cheveux, essayant de cacher ses larmes. « Comment t'y sens-tu? » demanda-t-il doucement en serrant sa main dans les siennes, l'inquiétude gravée sur son visage. « Je vais bien. » Qu'a dit le médecin? Son expression s'est assombrie. Elle a dit que votre grossesse était à haut risque. Tu as besoin de repos. Tu comprends, n'est-ce pas? Émilie hocha la tête avec un léger sourire. Bien sûr, tout ce qu'il faut pour les bébés. Étan se pencha et l'embrassa sur le front. Merci, Émilie. Les secondes, les minutes, les jours, les semaines, les mois passèrent. Le ventre d'Émilie grossit, et avec lui, ses sentiments pour Étan. Il la traitait comme si elle était sa femme. Attentionné, aimant. Elle le ressentait dans chacun de ses gestes, même si elle ne savait pas si c'était pour elle ou pour les bébés. Pourtant, cela ne la dérangeait pas. Le temps pressait. Une fois qu'elle aurait accouché, tout serait fini. « Pourquoi pleures-tu? » demanda Étan, remarquant les larmes d'Émilie. Ils étaient assis dehors, dans le jardin, maintenant fleuri. Elle secoua simplement la tête, son ventre de femme enceinte étant bien visible. « Tu peux me le dire, Émilie? » dit Étan en lui prenant la joue. Elle se mit à pleurer plus fort. « J'ai peur. Peur de l'accouchement? Il y a quelque chose de plus effrayant que ça, avoua-t-elle. Après l'accouchement, je ne sais pas ce qui m'arrivera. » Elle baissa la tête, les larmes coulant à flots. Étan se contenta d'observer, incapable de parler. « Je sais qu'on en a parlé, » dit-elle. « Mais je ne peux m'empêcher d'être triste de tout ce que j'ai vécu en portant tes enfants. J'ai l'impression qu'ils sont à moi, mais en réalité, ils sont à toi, Étan. Et pourtant, suis-je à toi? » Il cligna des yeux, surpris. « Non, n'est-ce pas? » murmura Emily et Mirmit. « Dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Je comprends. Mais pour l'instant, je vais être mère. » Et puis, sa voix se brisa, les larmes menaçant à nouveau. Sa voix s'interrompit lorsque Travis accourut soudain vers eux avec un sac de cadeaux. Jacob était là aussi, un bras autour de lui. Ils étaient dans le salon vitré. Étan et Jacob observaient derrière la vitre. « Tu sais, mon pote, » dit Jacob, « la vie est toujours un pari risqué. » Les bras croisés, Étan lui fit face en fronçant les sourcils. « Si tu continues à jouer la sécurité, tu ne vivras jamais vraiment. Tu ne peux pas éviter la douleur, elle est partout. Mais ça vaut le coup quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Si vous vous refusez la chance d'aimer à nouveau, votre vie ici-bas n'aura plus beaucoup de sens. L'amour fait tourner le monde. Sinon, votre monde restera sombre et empli de peur. Émilie vaut le coup. » Jacob ramena le regard d'Étan vers Émilie, qui berçait ses enfants. « Peux-tu supporter l'idée qu'elle soit avec quelqu'un d'autre? » demanda-t-il. « Préférerais-tu qu'elle fonde une famille sans toi? »
Ethan ne répondit pas, mais il ressentit une pointe de jalousie. Il voulait dire non. Ils retournèrent vivre dans la maison principale d'Ethan, en ville, car la date d'accouchement d'Emily approchait et l'hôpital où travaillait le docteur Brianna était plus proche. Brianna passe plus tard pour voir comment tu vas, dit Ethan en aidant Emily à s'allonger sur le lit. Elle avait du mal avec son gros ventre, mais ça l'aidait qu'il soit toujours là. C'est moi ou toi qui viens, taquina Emily dans un souffle, sans se rendre compte qu'Ethan l'entendait. Quoi? Demanda-t-il. Qu'est-ce que tu insinues? Quand Travis passe, tu ne m'entends jamais me plaindre. Et pourtant, tu parles au docteur Brianna tous les jours. Elle rétorqua. Quel genre d'ami est-ce? Il plissa les yeux. On parle de toi, Emily. Je lui demande ce qui est bon pour toi. Pourquoi ne pas me le demander directement? Je suis là. Et comment te parler alors que Travis est toujours là? Demanda Ethan avec amertume. Quel est ton problème avec lui? Rit Ethan d'un ton sarcastique en se détournant. Quel est ton problème avec le docteur Brianna? C'est lui qui m'aide à me sentir moins stressé, et il a même un plan pour ce qui m'arrivera après l'accouchement, répondit-elle sérieusement. Un plan que je ne peux pas te donner? S'exclama Ethan en se retournant pour lui faire face. Quoi? Il veut t'épouser? Je peux le faire aussi? S'exclama Ethan avec colère. Tu veux que je t'épouse tout de suite? Emily était stupéfaite. Le silence se fit. Puis une contraction lui saisit le ventre. Aïe! Murmura-t-elle, la panique s'emparant d'elle. Alarmé, Ethan se précipita à ses côtés. Je suis désolé. Je t'ai peut-être stressé. Toi, Mao. Ses crampes ont empiré. Elle pleurait quand Ethan lui prit la main. Je crois que je vais accoucher, gémit-elle. Quoi? Halta Ethan. Il lui restait encore une semaine avant l'accouchement. Il lui serra la main, la voix tremblante. J'appelle la voiture, dit-il en cherchant son téléphone à tâtons tout en la tenant par le bras. Ils l'installèrent à l'arrière, Jacob conduisant. Ethan ne lâcha pas la main d'Emily, allongée là, tremblante et haletante. On y est presque, et Attends, insista Ethan, même si son cœur battait à tout rompre. Tout était flou pour Emily. Les infirmières la soulevèrent sur un brancard et la firent rouler dans le couloir, avec Ethan et Jacob à leur côté. Emily, la voix d'Ethan trancha le chaos. Je t'attends là. Il déposa un baiser sur son front avant qu'elle ne soit conduite en salle d'accouchement. Ethan tituba, saisi par la peur tandis qu'il se passait la main sur le visage. Des larmes coulèrent de ses yeux et il trébucha dans les bras de Jacob. Karen et George arrivèrent, le serrant également dans leurs bras. Quelques instants plus tard, le docteur Brianna émergea. « Brianna !» cria Ethan en moitié. « Où est Emily? Elle a du mal à accoucher, dit le docteur Brianna d'un ton sombre. « Et mes enfants? » Sauvez-les, exigea George, furieux et anxieux. « Protégez-les, répéta Ethan en serrant le bras du docteur Brianna. Nous ferons de notre mieux. Tu veux entrer avec elle? Emily était trempée de sueur, la douleur était atroce. Emily? Ethan apparut soudain à ses côtés, passa un bras sous sa tête et entrelaça ses doigts avec les siens. Il déposa un baiser sur sa joue. Tu peux le faire. Je suis là. Elle sanglota, rassemblant toutes ses forces. Bravo, Emily. Encore un. Bébé numéro 1 arrive. Le docteur Brianna applaudit. Vas-y, ma belle, lui chuchota Ethan à l'oreille. Emily fixait le plafond, poussant de toutes ses forces. Elle entendit les pleurs d'un bébé juste avant que tout ne s'obscurcisse. Quand Emily ouvrit les yeux, tout son corps la fit souffrir. Emily? Demanda Karen en se penchant vers elle. Man, grogna Emily. Les bébés? Ils vont bien. Karen et George échangèrent un regard. Emily essaya de se cacher pour trouver la réponse. Je sais qu'ils doivent être avec Ethan, dit-elle. Je veux juste savoir s'ils sont en sécurité. Elle se força à se redresser, faible et chancelante. Ils vont bien, ma chérie, dit George avec un doux sourire. Tu les as tous mis au monde sain et sauf. Tu réconfortes la fit pleurer, mi soulagement, mi déchirement. Elle savait que c'était fini. Elle avait fait son travail, et maintenant c'était fini. Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Il faut encore qu'on parle. Je veux juste y aller, insista Emily. Karen Sapira et hocha la tête.
Une fois les papiers nécessaires terminés, ils installèrent Émilie dans un fauteuil roulant pour qu'elle puisse quitter l'hôpital. Les larmes coulaient sur ses joues tout le temps. Elle comprenait trop bien que c'était la fin. Et la douleur était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Car non seulement elle perdait un être cher, mais elle perdait aussi les enfants nés de son propre corps. Même si tout le monde la qualifiait de simple mère porteuse, elle se sentait mère dans son cœur et dans son âme. Rien ne pouvait changer cette vérité. Elle les portait depuis 9 mois. Ils étaient sa chair et son sang. Ce n'était pas un accident. C'était une bénédiction. À la sortie de l'hôpital, Karen poussait le fauteuil roulant quand quelqu'un l'appela. Émilie. Ethan se précipita devant elle, essoufflé. « Où vas-tu » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Retour à mon ancienne vie » dit-elle doucement, les larmes lui brouillant la vue. « Pourquoi ? Tu ne veux pas rester avec moi? Tu ne veux pas être avec nos enfants ?» Elle déglutit difficilement. « Ne devrais-je pas te demander ça? La vie que je voulais, c'était une famille. Mais tu m'as dit qu'une fois que j'aurais accouché, je te laisserais les bébés. Je fais ça pour toi, murmura-t-elle. Mais je veux que tu restes, Émilie. Ethan lui prit doucement le visage entre ses mains, pressant son front contre le sien. Je veux être avec toi et nos enfants, lui dit-il en lui serrant la main. Je t'aime et j'ai besoin de toi, ajouta-t-il, la voix émue. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. Tu es le seul en qui j'ai envie de me confier à nouveau. Le seul en qui j'ai envie de croire, poursuivit Ethan. Ne me laisse pas rater cette chance. Elle secoua la tête. Je ne le ferai pas. Ethan l'embrassa doucement et lui glissa une bague au doigt. Je t'aime, Ethan. En réponse, il la prit dans ses bras et la serra fort contre lui tandis que les larmes montaient aux yeux de Karen. George passa un bras autour de Travis, qui essayait de dissimuler son émotion. Ce même jour, Émilie pouvait enfin tenir ses bébés dans ses bras, des triplés, Anthony, Arthur et le plus jeune, Alexander. Un an plus tard, Ethan avait surmonté ses peurs et embrassé leur nouvelle vie à Aspen. À l'occasion de leur 5e anniversaire de mariage, Émilie se surprit à réfléchir à la façon dont cette grossesse, autrefois accidentelle, l'avait menée droit au cœur d'un homme marqué, mais qui avait choisi de se battre pour elle. Ethan pensait qu'il ne voulait avoir d'enfant que pour laisser un héritier. Mais il réalisa que rien ne pouvait égaler la joie d'une vraie famille, une famille qu'il avait presque abandonnée. Heureusement, le destin l'a conduit vers la femme dont il avait le plus besoin. Parfois, la vie tourne à l'endroit où on l'attend le moins. L'amour ne se force pas, mais lorsqu'il survient, il triomphe des doutes et des peurs. Et c'est ainsi que leur histoire a connu un heureux dénouement. Merci d'avoir écouté cette histoire. C'est Luxurious Stories, et à bientôt pour notre prochaine histoire. Merci beaucoup et bonne année.